Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo que je tourne pour la 16e fois, 18e fois, je ne les compte même plus, je suis très content de vous retrouver pour parler de Salzbourg, Paris Saint-Germain, de faire un petit débrief comme on en a l'habitude. Sachez que j'ai décidé de ne parler qu'en grosses vidéos, entre guillemets, que pour des gros matchs du Paris Saint-Germain. Quand il y a Auxerre Paris Saint-Germain, on se contentera de shorts, par exemple. Même si, bon, Auxerre Paris Saint-Germain a déjà eu lieu et il n'y a pas eu de vidéo, mais parce que je n'étais pas disponible. Là, pour la Ligue des Champions, évidemment qu'il y aura des grosses vidéos pour pouvoir parler de tout ceci. Sachez que si vous entendez des ronronnements, des couinements ou ce genre de choses, sachez que c'est parce que sur les genoux, actuellement, j'ai un petit chat qui est en train de s'endormir. Et du coup, voilà, ce n'est pas moi qui couine comme ça pour le plaisir. En tout cas, je suis très content donc de vous retrouver pour enfin parler d'une victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain et avec la manière. Avec la manière, bien qu'on retombe dans certains travers de même si on gagne 3-0, c'est cool, mais on est resté longtemps à 1-0 et on a mis deux buts, on va dire d'une certaine manière coup sur coup, comme si l'équipe s'était réveillée en fin de match. C'est très bien. Le réveil, c'est très cool, mais j'aurais aimé que ce réveil se fasse dès le début du match, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'occasions et on n'en a pas concrétisé beaucoup, notamment en première période, et c'est pourquoi aussi on avait Gonzalo Ramos qui revenait en tant que numéro 9, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un en Ligue des Champions, et encore une fois, Gonzalo Ramos met un but, et c'est la première fois qu'un attaquant, BU ou AG ou AD, qui finit par mettre un but, depuis Kylian Mbappé l'année dernière. Donc c'est un peu complexe quand je parle de l'année dernière, c'est plus la saison dernière, puisque c'était en avril ou en mai contre Dortmund, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. Le fait est que là, Gonzalo Ramos a mis son but. Alors, non pas sans rater. Hein, il est vrai qu'il a raté pas mal d'occasions, mais encore une fois, il revient. C'est un jeune joueur. C'est le seul neuf qu'on a et il a quand même réussi à mettre un but malgré tous ses ratés et il est quand même présent au niveau aérien. Il fait des bonnes têtes, même si bon, pour l'instant, c'est pas forcément trop prolifique, mais c'est un registre qu'on avait que trop rarement vu du côté du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Asensio qui va te mettre une grosse tête plongeante, non. Même si Kolo Muani, lui, était plutôt bon de la tête. Après, ce qui pêche chez Kolo Muani, ce sont ses jambes. Et dans un sport qui s'appelle le football, là, c'est compliqué. S'il jouait à Head Soccer Football, là, vous savez, le jeu sur PC où t'as la grosse tête et un pied, là, Kolo Muani, génial. Mais ce n'est pas le sujet. Là, pour le coup, Gonzalo Ramos a été là au bon moment, enfin au bon endroit au bon moment, bien servi par qui c'est par Hakimi. Je ne me souviens même plus de qui lui fait la passe décisive, mais je crois que c'est lui qui fait la passe décisive pour le premier et pour le dernier but. Mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, Gonzalo Ramos, pour moi, ça n'augure que du bon, que du positif, et que ça ne peut que remonter. Je ne sais pas comment le chat arrive à dormir. Parce que vraiment, je parle assez fort, j'espère ne pas trop la déranger, et elle dort tranquillement, elle est en train limite de ronfler. Ça me va. En tout cas, Gonzalo Ramos, plutôt satisfait de son match. Mais comme je viens de vous en parler, parlons un petit peu d'Hakimi qui, pour moi, est l'homme du match. Tu peux me parler de Désiré Doué. Désiré Doué a fait un match exceptionnel, mais sur une courte période. Hakimi a fait un match exceptionnel sur l'ensemble du match. Encore une fois, deux passes décisives pour Hakimi qui, on a l'impression, à chaque accélération, vient d'entrer en jeu. Il a une force incroyable, il a un sprint fou, une endurance exceptionnelle. Bref, ce joueur-là, pour l'instant, pour moi, avec Pacho et avec João Neves, même si Hakimi est premier sur le podium, ce sont les trois meilleurs joueurs de cette saison, pour l'instant. Et c'est un peu embêtant parce que on arrive quand même sur deux milieux de terrain, non pas vraiment, parce que Hakimi c'est un défenseur central, enfin un défenseur droit, pardon, mais on arrive sur un défenseur central, un défenseur droit et un milieu de terrain qui sont les meilleurs joueurs de ton équipe pour l'instant. J'aurais aimé un attaquant, mais bon, là, c'est un petit peu compliqué de pouvoir se projeter à ce niveau-là, mais en tout cas, Hakimi, excellent. Exceptionnel, j'ai vraiment aimé ses incursions, ses dédoublements, je trouve que le côté droit, avec Hakimi évidemment, mais même lorsque c'est... Alors avec Dembélé ça combine bien, mais même quand c'est Lee, je trouve qu'il y a des petits automatismes qui se font, sachant que Lee m'a un peu déçu sur l'ensemble du match, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons, avec Gonzalo Ramos, il n'y a pas eu cette alchimie trop présente. De toute manière, c'est un peu compliqué avec Gonzalo Ramos de pouvoir avoir des automatismes dans le sens où ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec l'équipe dans des matchs avec cette intensité-là, en tout cas type Ligue des Champions, même pas type Ligue des Champions, puisque c'est un match de Ligue des Champions. Donc ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, et donc
forcément, il faut que cela puisse revenir. Mais c'est vrai que Lee, sur ce coup-là, je l'ai trouvé beaucoup plus libéré quand il y a eu Doué. Quand il y a eu Doué, c'est vrai que Doué, alors je ne dis pas que Gonzalo Ramos ne redescend pas parce qu'il le fait souvent et il sert en point d'appui, mais c'est vrai que Doué va beaucoup plus sur le côté. Alors là, il était plus présent sur le côté gauche, mais on avait l'impression que ça avait libéré d'une certaine manière Lee. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi, oui. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait du lien dans cette équipe-là et dans ce jeu. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien, donc notamment sur le côté droit. Marquinhos, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire de son côté, mais lorsqu'il avait des choses à faire, la plupart du temps, il a réussi à les concrétiser. Pacho, je n'ai absolument rien à dire. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi ça fait vraiment plusieurs mois qu'il joue avec un plâtre. Est-ce qu'il a vraiment des doigts cassés ou est-ce que c'est, je sais pas, un style ou des convictions particulières? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, bref, quoi qu'il en soit, Pacho, génial. Je n'ai absolument rien à dire sur lui. Si on finit sur la défense, Nuno Mendes qui met son but avec un service de Désiré Doué. Nuno Mendes, j'aime beaucoup, mais je suis content qu'il ait été remplacé par Lucas Hernandez. Parce que Lucas Hernandez, déjà, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et en plus de ça, bah, ça va permettre de faire reposer un peu Nuno Mendes, qu'on n'avait pas vu du coup depuis pas mal de temps. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc on verra comment évolue la défense parisienne. Est-ce que Lucas Hernandez va finir par mettre Pacho sur le côté? Est-ce que c'est plus Lucas Hernandez qui va finir par être une sorte de doublure, mais voire limite titulaire face à Nuno Mendes? Parce que peut-être que Luis Enrique va préférer 3 défensifs et un offensif dans sa défense à 4, avec du coup celui qui est offensif, Hakimi, et les 3 autres qui sont du coup supposément des défenseurs centraux de métier. Ça peut passer là-dessus. Donc on verra si Nuno Mendes ne saute pas, mais je n'ai pas forcément envie parce qu'il apporte un côté offensif qui pourrait fonctionner notamment, enfin qui fonctionne bien avec Barcola. Alors après avoir Barcola et Lucas Hernandez, mais pour l'instant, moi je trouve que ça fonctionne très bien dans sa globalité. Le milieu de terrain a été cohérent, même Ruiz. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Alors moi je le trouve exécrable, vraiment nul, ignoble dans son jeu, mais là, même si un joueur est mauvais, il faut dire quand il fait une bonne prestation. Et je trouve que Ruiz a fait un bon match, sachant qu'il a été remplacé par Zaïre Emery. Alors c'est vrai qu'on s'attendait peut-être plus à voir Zaïre Emery titulaire, puisqu'il avait débuté tous les matchs de Ligue des Champions. Et c'est vrai que, bon, pour un match tel que celui-ci, d'avoir une présence un petit peu plus physique, même si Ruiz n'est pas forcément le plus physique, mais en tout cas c'est le plus grand des milieux de terrain qu'on ait, et c'est vous dire. Du coup, je trouvais que ce n'était pas cohérent parce que j'en avais peur, mais en même temps, quand tu vois la physionomie du match et quand tu vois du coup cette première mi-temps, tu te dis, ok, je comprends et on va dire qu'il est dans un bon match. Il arrivait à bien combiner, de temps à autre à faire de bonnes remises, à être technique de temps à autre et ça fonctionnait plutôt bien. Bon, bah, Neves, frère, c'est une pépite, je comprends. Vraiment, c'est pas pour réduire le Paris Saint-Germain, hein, mais je comprends pas comment Neves, il a réussi à se dire, oui, bah, je vais au Paris Saint-Germain, alors qu'il aurait pu aller n'importe où. Moi, je suis très content qu'il soit, hein, mais il aurait pu aller n'importe où. Neves reste à vie. Alors, c'est un peu un début, voilà, il faut prendre le temps, mais bon, pour l'instant, pour moi, c'est parfait ce que fait Neves. Vitinha, j'aurais aimé le voir un petit peu plus offensif, tenter un peu plus, mais c'est vrai que bon, il est dans un registre différent de la saison dernière. Je comprends pas pourquoi ils ont changé ça. Barcola, t'arrives bien à t'infiltrer. Bon, après, ce n'était pas forcément la défense de l'Atlético ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que t'arrivais à trouver des choses plutôt intéressantes dans ton jeu, et ça permettait d'avoir une autre facette, en tout cas de retrouver une facette de toi qu'on n'avait plus trop vue récemment. En revanche, c'est la finition qui pêche un peu parce que c'est vrai que tu parais peut-être un petit peu trop prévisible. Alors, je parle dans cette vidéo comme si je lui parlais à lui, mais bon, il écoutera jamais cette vidéo et de toute manière, il n'a pas de conseils à recevoir de ma personne, mais je donne juste mon avis par rapport à ça. Je trouve que il aurait pu faire bien plus, il aurait pu faire bien mieux, notamment sur la frappe, là où il est face à face avec le gardien et qu'il tire dans ses jambes. Alors j'entends que tu veux y tirer côté opposé, mais là il fallait tirer en force de ton côté, mais bon, c'est facile à dire, sur le papier c'est plus compliqué à faire. Je pense que j'ai parlé de tout le monde, Lee, etc. Oui, je pense que j'ai parlé de tout le monde, sauf de Désiré Doué qui rentre et qui fait un but, une passe, vraiment. Merci Désiré Doué, parce que là tu commences à plus montrer, il fallait le temps. De toute manière, moi j'ai toujours dit que le Désiré Doué, il fallait lui laisser le temps. Alors peut-être qu'il va faire des prestations après qui seront peut-être un petit peu moins bonnes et ce serait totalement logique. Encore une fois, ça en dents de scie, il n'a que 19 ans. Là, il a fait un excellent match. Il avait fait un très bon match récemment, je crois que c'était contre Nantes quand il était rentré, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'aime beaucoup ce que nous propose Désiré Doué depuis 2-3 matchs, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous donner
par la suite. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bisous.